Bonjour, alors dans ce petit épisode, nous allons revenir sur le fameux shooting que j'avais fait il y a quelques semaines sur le thème des jeux de lumière. C'était un jour où j'avais été à un concert classique où il y a un magnifique château, où il y a un fameux jeu de lumière qui est créé pour l'occasion. Voilà. Et donc j'avais décidé sur le moment même de m'atteler à la problématique de comment arriver à retranscrire ce jeu de lumière en aquarelle. Et bon, je me suis rendu compte que je ne savais toujours pas comment y arriver, mais j'ai pris quand même pas mal de photos. Je crois que j'en ai plus ou moins pris 200. Et donc voilà, regardez par exemple un peu pour la sélection. Ici, ça ne me plaît pas du tout. Le jeu de contraste est vraiment trop violent. J'aime bien le côté gauche, mais je n'aime pas la petite tache lumineuse trop claire qui donne un point de focal inintéressant. Ça, de toute façon, je supprimerai. Mais la photo, de manière générale, ne me plaît pas trop. Donc. Alors ici, c'est un peu mieux. Je dirais qu'ici, la tâche n'est pas trop gênante, vu que c'est un petit peu un rappel de ce qu'on retrouve à l'intérieur de la cour du château. C'est un petit peu ce qu'on retrouve ici, avec des petites bougies qui sont disposées le long de la berge. Donc ça peut être pas mal. Ici, ouais. Ça donne vraiment une mise en lumière trop forte par endroits qui ne joue pas vraiment en faveur du sujet. Pour moi, le sujet est plutôt dirigé du pont vers la cour du château. Là, j'aime pas du tout. Là, le contraste et les couleurs ne me vont pas du tout. Donc, je ne choisirai pas non plus cette photo. Ici non plus. Ici, ça peut être sympa. Sauf que j'aime pas trop la partie grisée ici. Ouais, à réfléchir. Ici, pareil, hein, cette tache rose, oui, on pourrait dire que c'est un rappel du rose qu'on trouve ici à droite. Mais j'aime pas le côté trop net et arrondi, la diffusion de la lumière. Et puis, bon, j'aime pas le contraste de couleurs et de valeur non plus, parce que on voit qu'il y a une partie centrale qui est beaucoup plus foncée que les deux parties latérales. Et non, ça me plaît pas. Mais ici, ça me plaît pas du tout. Ici non plus. Alors là, c'est déjà un peu plus sympa. Même si il y a un rond un peu trop net, mais on a déjà une diffusion de la lumière beaucoup plus douce et qui amène progressivement vers la cour du château. Et donc là, je pense que je pourrais prendre, d'ailleurs je vais carrément l'imprimer. J'en ai déjà imprimé quelques-unes, mais celle-là pas encore. Voilà. C'est parti. Alors mon imprimante n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais ça donne quand même une idée générale des couleurs, des valeurs. Et généralement, Alors je vais vous montrer ce que j'ai tiré déjà avant. J'avais déjà tiré ça avant. Et là, j'aime vraiment bien le contraste et le rappel de lumière sur le côté. Là, on a vraiment les mêmes couleurs
ça match bien. Et on a déjà plus ou moins une ligne directionnelle qui mène à la cour du château. Et j'aimais bien le contraste chaud-froid, avec ce côté très sombre. Peut-être réduire ici une partie de la berge parce que c'est un peu trop grand. Alors voilà ce que je viens de tirer. Là, il y a beaucoup plus de variations de tonalité et un jeu de couleurs quand même intéressant. À la fois chaud-froid et ça m'intéresse quand même vachement. Alors ici, j'avais pris ça parce que je pense que je vais me focaliser peut-être plus sur la tonnelle que sur le château. Et ici, on voit un genre de fumée bleue. J'avais pensé peut-être la prolonger pour faire un lien avec le château qui soit progressif. Enlever la lumière qu'on trouve ici derrière, du côté de l'arbre, parce que ça n'ajoute rien du tout. Et on a plus une mise en évidence sur le feuillage que sur la tonnelle. Donc ça, c'est à enlever. Alors ici, ce que j'aimais bien dans cette photo, c'est le rappel des roses qu'on retrouve un peu partout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du château. Et on a une grosse partie verte, avec des rappels dans la façade, aussi bien à l'intérieur, ici un peu plus discret, mais ici sur le coin. Donc là, je trouve que d'un point de vue tactique, c'est déjà pas mal dans le design de la peinture. Après bon, il y a toujours des choses à changer. Par exemple, est-ce que la berge n'est pas trop évidente et trop dans la tonalité de la toiture? Ça fait deux lignes parallèles. J'aime pas trop. Donc ça, il faudra réfléchir à comment changer, soit adoucir une partie ici, soit réduire la partie basse de la photo. Enfin bon, ça c'était des choses encore à voir par la suite. Alors vous voyez, bon bah ça évolue vu que toute la soirée le jeu de lumière change. Vous voyez ici le rappel, très intéressant parce que ça met en évidence une partie qui pourrait être le point de focal et qui pourrait descendre vers un deuxième point de focal moins évident, c'est-à-dire le dessus du pont, qui est sympa quand même. Je ne vais pas vous montrer toutes les photos, mais on va quand même... Alors là, ici, c'est affreux. C'est vraiment ce que je n'aime pas, mais je crois que j'ai essayé de prendre le reflet dans l'eau, mais ça n'a pas donné autant que je voulais. Donc, alors là, c'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Ah, voilà. Alors ici, ça pourrait être intéressant parce que c'est le dessous du pont où il y a la réflexion dans l'eau, mais le problème, c'est que je pense que si je peins ça de cette manière, on ne va pas comprendre le sujet. Et je pense aussi que ce serait intéressant de rajouter un élément, un bateau ou quelque chose dans l'eau pour justement faire comprendre qu'on est dans les douves et qu'il y a une réflexion qui opère. Donc voilà, à réfléchir en fait. Alors ici, c'est les tonnelles que je trouvais sympa dans cet univers de nuit. Mais bon, il y a deux points assez lumineux sur les arbres qui ne me plaisent pas du tout. Donc je pense que déjà, je devrais voilà, faire un cadrage comme ça. La photo est un peu floue, mais bon, ça c'est pas grave. Je ne l'ai pas fait pour
pour avoir une photo super nette parce que je voulais pas les personnages reconnaissables. Parce qu'ils ne jouent pas du tout dans la composition, sauf comme ça, suggérer, pour bien faire comprendre qu'il y a des gens dessous. Bah, ici, pareil, hein, l'arbre prend trop de lumière, donc il faudra cadrer. Je pense que les fleurs ici devant sont très gênantes, donc je ne prendrai pas cette photo. Alors ici, c'est intéressant, sauf que le point de focale se dirige vers cette lumière qui se trouve sur le pont. Et au final, ça tue un petit peu tout l'arrière-plan, qui est très intéressant. Et si je devais peindre ce sujet, je prendrais forcément le point le plus éloigné, en hauteur, qui descendrait vers la Seine, et peut-être qui reviendrait vers une partie de la façade. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est le contraste entre des tons chauds à l'intérieur du château et l'extérieur qui est plutôt froid et qui est bien détouré par la nuit, en fait. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne voit pas le dessus des toitures, c'est pas détouré, donc ça se fond un peu. Mais bon, ça va, c'est pas... Ah, vous voyez, là, ici, on est presque dans l'abstraction, en fait. On voit plus vraiment le pont.